Les 7 esprits de Dieu, lecture audio, explication et méditation. Livre écrit par le pasteur Chris Oyakilome. Explication et la méditation vous vient par la vérité de l'évangile. Alléluia. Introduction. Lorsque vous entendez ou lisez le titre Les 7 esprits de Dieu pour la première fois, la première question qui vous viendra probablement à l'esprit est: cela veut dire que Dieu possède 7 esprits saints? La Bible nous montre bel et bien qu'il existe 7 esprits de Dieu. Cependant, il nous appartient de comprendre exactement ce qui signifie et comment il s'applique à nous dans la nouvelle alliance. Pour commencer, le chiffre 7 est considéré par les Hébreux comme un nombre sacré. Et à travers toute la Bible, il est utilisé pour symboliser la perfection, la plénitude, l'abondance, le repos et l'achèvement. Les 7 esprits de Dieu impliquent alors un achèvement ou une plénitude du Saint-Esprit. Et cette plénitude de l'Esprit est ce que chaque chrétien devrait avoir, car c'est notre droit de naissance. Une fois, un pasteur hautement élevé, à qui moi aussi je voue une grande considération, a dit quelque chose que beaucoup de croyants ont accepté. Il a dit que seul Jésus avait reçu le Saint-Esprit avec sans mesure. Seul Jésus avait reçu le Saint-Esprit sans mesure. Mais que chacun de nous, qui sommes nés de nouveau, remplis de l'Esprit, nous l'avons reçu avec mesure. Eh bien, je n'avale pas ce genre de théorie parce que ce n'est pas ce que la Bible dit. La raison pour laquelle plusieurs chrétiens ont accepté ceci est qu'ils ne comprennent pas la manifestation et les capacités du Saint-Esprit. Ils s'imaginent que la seule raison dont il peut se répandre dans le monde entier est d'être en Jésus pleinement et dans chacun de nous dans une petite portion. La vérité cependant, quand vous êtes né de nouveau et que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous ne l'avez pas reçu dans une mesure, vous l'avez reçu entièrement. Alléluia. L'Esprit sans mesure. Quand l'Esprit de Dieu est descendu sur Moïse, Samson, Samuel, David, Ésaïe et tous les prophètes de Dieu, sacrificateurs, juges et rois d'autrefois, ils reçurent l'onction dans une mesure. Mais la Bible dit de Jésus: car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Jean 3, verset 34. Jésus était le premier à ne pas recevoir l'Esprit ou l'onction de Dieu avec mesure, mais dans sa plénitude. Alléluia. Ce même Jésus, qui avait la plénitude de l'Esprit de Dieu, dit à ses disciples, juste avant de monter au ciel: comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est cela de Jean 20, verset 21. Maintenant, pensez-y. Si Jésus a eu besoin de la pleine mesure de l'Esprit pour faire l'œuvre que le Père l'a envoyé de faire, et s'il nous a envoyés de la même manière qu'il fut envoyé par le Père, pourquoi alors devrions-nous être envoyés avec une mesure et non la plénitude de l'Esprit? Pourquoi? En outre, Jésus a dit dans Jean 14, verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Comment ferons-nous les mêmes œuvres que celles que Jésus a faites si nous avons reçu la mesure avec l'Esprit avec mesure? Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que nous sommes joints héritiers avec Christ. Et cela de Romains 8, verset 17. Cela veut dire que nous avons la même onction que ce qu'avec Jésus. Le Saint-Esprit tout entier et non une partie de lui et en nous. Gloire à Dieu. À travers ce livre, je ne cherche pas seulement à ranimer en vous un ardent désir d'avoir cette plénitude de l'Esprit, mais aussi à vous transmettre la connaissance révélatrice qu'il vous faut pour l'activer dans votre vie. Je crois fortement et prie sincèrement qu'à travers les enseignements
et les révélations qui parviendront à votre esprit en lisant ce livre, vous découvrirez une dimension nouvelle et profonde du Saint-Esprit. Vous serez à même d'opérer toujours dans sa plénitude et vous marcherez constamment dans le miraculeux et le surnaturel. Fin de l'introduction. Alléluia. Alors ici, le livre nous explique que il y a 7 esprits de Dieu qui existent. 7 esprits. La Bible nous parle de 7 esprits. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément ces 7 esprits saints. Ça veut dire que c'est 7 manifestations de l'esprit. Ça veut dire que l'esprit, il a 7 personnalités, si on peut dire ça comme ça. Et le chrétien doit pouvoir les connaître, pouvoir les activer. Sans la connaissance, on ne peut pas les activer. C'est impossible de les activer. Et beaucoup de gens croient qu'aujourd'hui, d'abord, il y a tellement de choses ironiques qui se disent par rapport au Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens croient que le Saint-Esprit vient en nous et après il repart. C'est-à-dire que quand il a besoin de faire une œuvre, soit de prier, vous avez prié pour les malades, il vient et il repart. Et beaucoup d'églises prient, lorsqu'ils font leur prière au début, ils appellent le Saint-Esprit en nous. Non, ça c'est faux. Le Saint-Esprit, il n'est pas celui-là qui vient et qui repart. La nouvelle nature, la nouvelle création est capable de pouvoir avoir le Saint-Esprit en lui constamment. Avant, il n'était pas capable de le faire. Au temps de Moïse et tout ça, ce n'est pas possible parce qu'il n'était pas des dieux. Il n'avait pas la nature de Dieu. Mais maintenant, on a la nature de Dieu. Et on est capable de pouvoir contenir Dieu en nous permanemment parce qu'on est Dieu. Alléluia. Donc ici, le Saint-Esprit, parce qu'il est en nous permanemment, parce qu'il vit en nous, il a aussi la capacité de nous donner tout ce qu'il a dans toute sa totalité. On peut le recevoir dans toute sa totalité. Et le pasteur ici explique qu'il y a un pasteur, un homme de Dieu reconnu, qui a dit une fois que Jésus a reçu l'Esprit de Dieu sans mesure. Mais par contre, nous l'avons reçu avec mesure. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens expliquent la Bible par leur expérience, ce qui ne devrait pas être le cas. C'est parce que tu ne comprends pas ou ton expérience est différente de ce que la Bible dit que ton expérience est la vérité. La Bible seule est la vérité. Ton expérience est quelque chose de différent qui a été peaufiné par rapport à ton ignorance, tes forteresses et plein d'autres choses. Donc la Bible qui a le dernier mot et pas nous. Pourquoi est-ce que le pasteur dit qu'on a reçu le même esprit que Dieu? Parce que Jésus a dit dans Jean 3, verset 34, « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Donc ici, il parlait non seulement de lui, mais aussi de nous. Quand Dieu t'a envoyé, la nouvelle création est capable de pouvoir recevoir Dieu dans toute sa totalité. C'est comme ça que Paul a fait la prière dans Éphésiens pour dire qu'il faudrait que le chrétien comprenne la révélation de l'amour de Dieu, la longueur, la profondeur, la largeur, la hauteur, et être capable de pouvoir être rempli de toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire que nous qui sommes chrétiens, nous pouvons contenir tout Dieu. Dieu est grand, c'est vrai, il est puissant, il est infini, mais il peut se contenir en un être humain, en nouvelle création. Et regardez même le nom de Jésus, qui a un seul nom, mais qui contient toute la puissance de Dieu, qui contient tout Dieu. Ça veut dire que nous aussi, nous pouvons contenir tout Dieu. Et c'est ce que Dieu a voulu, c'est son dessein. C'est quelque chose qui est peut-être bizarre pour l'intelligence à comprendre, mais ça se comprend de manière spirituelle, avec votre esprit. Donc Jésus a reçu l'esprit sans mesure, et nous aussi, nous l'avons reçu sans mesure. Pourquoi? Parce qu'il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il serait vraiment pas sage de Père de nous envoyer sans mesure, alors qu'il a envoyé son Fils avec mesure, et nous sommes à son image. Et Jésus aussi a dit que les œuvres que je fais, vous ferez de plus grandes. Vous ferez d'abord les œuvres les pareilles et même de plus grandes. Pourquoi? Parce qu'on a été envoyé de la même manière, on a été équipé de la même manière. Donc on peut aussi faire ce que Jésus a fait, et on peut faire de plus grand parce qu'on est plus nombreux, on a des équipements plus puissants que lui, parce qu'en ce moment Jésus c'était les ânes, il marchait sur il se déplaçait les ânes. On se déplace aujourd'hui avec Internet, on a la voiture, on a l'avion, on a tout, et on est plus nombreux. Donc forcément on fait des choses plus grandes et beaucoup plus nombreuses que lui. Donc frères et sœurs, comprenez que on a reçu l'esprit dans toute sa totalité. Et comme elle est en nous dans toute sa totalité, on doit aussi comprendre comment elle fonctionne. Qu'est-ce que c'est que les 7 esprits de Dieu? Comment est-ce qu'on doit les activer? Comment est-ce que Dieu dans notre vie se déploie dans ces 7 esprits? Quelles sont les caractéristiques de cet esprit de Dieu et comment en profiter?
Alléluia. Donc, on va méditer sur le verset que Jésus a dit. Il dit dans Jean 3, verset 34, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. On va méditer sur le fait que donc, on a reçu l'esprit sans mesure, on a l'esprit de Dieu dans toute sa totalité, et on peut le manifester et on doit le manifester. À partir de maintenant, depuis le début de ce livre, on a la capacité d'activer les 7 esprits de Dieu en nous, dans toute la totalité. On peut et on doit le faire parce que c'est comme cela qu'on va vivre une vie miraculeuse comme Jésus. Jésus était conscient. Il avait activé les 7 esprits de Dieu en lui. C'est pour ça qu'il a fait tout ce qu'il a fait. Alléluia. Donc on va mettre là-dessus. J'ai reçu l'esprit sans mesure. J'ai reçu l'esprit avec toute sa totalité. La plénitude de Dieu est en moi. Dieu est en moi pleinement. Dieu est en moi pleinement. Dans toute sa totalité. Kemeria conta barakinta dora babakinto shekeri kentoso rakanta sokoto ye kemeria conta barakinta se rokonto sa rababakonto soroko sokinta se kemeria conta. Je suis rempli de l'esprit de Dieu. Je suis rempli de la plénitude de l'esprit de Dieu. Je suis rempli de la plénitude de Dieu. Dieu est rempli en moi dans toute sa totalité. Je peux tout faire parce que Dieu est en moi. Il est en moi, non pas en mesure, pas en portion, mais il est en moi dans toute sa totalité. J'ai reçu la vie de Dieu en moi. J'ai reçu l'esprit de Dieu dans toute sa totalité. Et Dieu se déploie en moi. Il s'étend, il s'expand en moi. C'est pour ça que je peux tout faire. Parce que le Dieu qui est en moi, il est en moi avec toute sa puissance. Il est en moi avec toute sa totalité. Je peux tout faire. Rien ne m'est impossible. Et je me déploie aussi. Je me déploie je déploie mes ailes. Je déploie mes mains. Je déploie ma parole partout. Je possède tout ce que je veux posséder. Parce que Dieu est en moi dans toute sa totalité. Je peux tout faire. J'ai reçu le même esprit que Jésus. J'ai reçu les mêmes habilités. J'ai été équipé de la même manière que Jésus. Donc je peux faire ce que Jésus a fait. Et même au-delà. Parce que les équipements que j'ai aujourd'hui, qui est l'internet, les équipements que j'ai aujourd'hui, qui est le courant, le téléphone, les voitures, tout ça, me donne encore plus de force pour pouvoir prêcher, pouvoir parler de Dieu, pouvoir faire des choses encore plus grandes que Jésus, ce que Jésus a fait. Parce qu'il a dit que je peux faire des choses plus grandes. Et je l'admets, je sais. Et j'accepte je suis en accord avec lui. Oui, je peux faire des choses plus grandes parce que je suis équipé. J'ai reçu l'esprit sans mesure. J'ai reçu les 7 esprits de Dieu en moi. Et les 7 esprits se manifestent puissamment en moi. Je sais qui je suis. Tel que Jésus est, tel que je suis. Tel il est, tel que je suis. Tel il a été envoyé, tel j'ai été envoyé. Oh, Sabarakantasa. Rokoto Sekebiria Konta. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Seketabarakota. Alléluia. Et en plus de cela, rappelez-vous que Jésus n'avait pas le parlant langue. Jésus n'avait pas son propre nom pour pouvoir commander sur les malades. Il a souffert afin que nous puissions ne plus souffrir. Il a fait le sacrifice utile afin que nous n'avons pas à souffrir. Tout ce que nous avons à faire, c'est profiter de ce qu'il a fait. Il n'avait pas les voitures, il n'avait pas l'avion, il n'avait pas les fusées, il n'avait pas l'internet, il n'avait pas le courant, il n'avait pas le téléphone. On a tout ça à notre disposition. On a, en plus de cela, on a le sacrifice qu'il a fait, qui a fait qu'aujourd'hui on a tout ça. On a le parlant langue. On a les frères et sœurs qui croient autour de nous. Jésus était seul à croire, il était le seul à croire. Lui-même se motivait, mais nous, on a le Saint-Esprit, on a les frères, on a la Bible qui nous parle des choses passées, présentes et futures. La Bible nous dit que l'homme sage prend de son trésor les choses passées et présentes. Ça veut dire que donc, tout ce que nous on a aujourd'hui, comme la Bible, Jésus n'avait pas cela. Il avait dû mettre la parole dans son esprit. Sans cela, il n'allait pas avoir la parole, il n'allait pas pouvoir la manifester. Mais nous, aujourd'hui, on a la Bible, on a l'histoire passée. On a même une histoire, on a même
des prédictions futures. Donc, on est équipé pour faire ce que Jésus a fait et encore plus comme ce qu'il a dit. Nos frères et sœurs, ne vous découragez pas. Prenez-vous au sérieux, aimez-vous, aimez, considérez l'esprit qui est en vous, considérez l'amour que Dieu a fait, nous a donné. Et déployons notre amour, notre pouvoir, notre foi, pour montrer l'amour de ce Dieu-là, pour montrer la bonté de ce Dieu-là. Alléluia. On se retrouve tout à l'heure dans le chapitre 1. Passez une bonne journée.